Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des serial killers et de la fascination qu'ils exercent sur les femmes. Alors pas toutes les femmes, mais quand même une certaine quantité de femmes sont attirées, sont fascinées par les serial killers. Alors pour cela, je vous ai écrit un petit texte que je vais vous lire pour essayer, ou plutôt pour apporter une explication à ce phénomène qui peut paraître étrange, mais qui a une cause facilement compréhensible, une cause évolutive, une cause énergétique. Donc ce petit texte que je vais vous lire s'appelle « Pourquoi les serial killers ont-ils tant de succès auprès des femmes ?» Si horribles et antisociaux que puissent être les serial killers, on constate qu'ils ont globalement tendance à séduire et attirer bien des femmes. La preuve en est que lorsqu'ils sont arrêtés et médiatisés, ils reçoivent souvent une quantité importante de lettres écrites par des femmes désirant communiquer avec eux et même les rencontrer. Cette étonnante fascination féminine pour ces êtres malfaisants est en réalité une réminiscence d'une vieille programmation génétique comportementale qui poussait la femme vers le mal violent et cruel, capable de passer par-dessus les lois et les codes sociaux pour s'affirmer par cette violence et par le meurtre dans la société. En effet, si la violence et le meurtre peuvent actuellement paraître incompatibles avec la survie d'une société civilisée, pendant des millions d'années, l'individu agressif, violent, cruel et parfois même meurtrier, c'est-à-dire l'individu capable de sortir d'un cadre hiérarchique en brisant les lois et les codes sociaux pour s'affirmer par le meurtre et la crainte qu'il inspirait, avait plus de chances d'attirer les femmes et de transmettre ses gènes. Dans bien des sociétés, l'individu génétiquement désinhibé et ayant cette capacité à tuer son prochain, à le mutiler et à le torturer, a plus de chances de pouvoir s'imposer socialement par la crainte que génère sa cruauté, et par là, à accéder à plus de ressources énergétiques et d'alliances, lui permettant ainsi de devenir, pour bien des femmes, le partenaire convoité pouvant les protéger, tout en apportant, par sa génétique, la garantie de pouvoir produire toute une lignée capable par la violence et le meurtre d'imposer à son tour sa génétique dans le temps et l'espace. Bien sûr, cette fascination féminine pour ces abominables meurtriers n'est pas conscientisée par toutes ces admiratrices stupides de serial killers, mais elle fait partie d'une programmation génétique ayant permis à bien des femmes d'assurer la pérennité de leur lignée, tout en permettant la conservation dans le groupe d'une agressivité meurtrière qui fut salvatrice à la communauté pour s'imposer face aux autres communautés pour prendre et conserver énergie et territoire. C'est ainsi que, si immoral que cela paraît, Antoine, ce jeune garçon, gentil, timide, effacé, ne recevra jamais, au cours de son existence, des lettres énamourées de groupies fanatiques. Alors que de nombreux serial killers ne cesseront de recevoir au cours de leur vie des lettres enflammées de femmes amoureuses. Voilà, petit texte qui vous explique la réalité de ces comportements que l'on peut trouver stupides, mais qui sont en vérité de vieilles programmations génétiques, les femmes souffrant au mal, capables de s'imposer par la violence et la cruauté, et qui pourra ainsi les protéger et leur permettre d'accéder à un maximum de ressources pour voir leur descendance mieux vivre, tout simplement. C'est terrible, mais c'est l'humanité. Alors certains diront c'est pas vrai, tout ça. Bon, là j'ai un petit article qui est assez intéressant, qui est paru en 2019. Alors je rigole, mais c'est pas si drôle que ça. Dans Femina, c'est un magazine suisse. Il parle de ça et on peut voir que par exemple Anders Breivik, terroriste norvégien, auteur des attentats d'Oslo et d'Utøya, en été 2011, attentats qui ont fait 77 victimes, reçoit 800 lettres par an en prison, ce qui est pas mal, c'est beaucoup plus que moi. Ainsi, Guy Georges,
tueur en série français, alias le tueur de l'Est parisien, cette victime reçoit 10 à 20 lettres par jour. Et il a le droit à un parloir intime de 3 heures pour fréquenter une étudiante de 22 ans. Bon, elle doit avoir 23. Bon, c'est pas mal, 22 ans. Je fais mieux, 21, mais moi, j'ai tué personne. Hein. Donc, bon, il y a différentes façons de séduire. Je pense que le meurtre, vous voyez, séduit bien les femmes. Ah, il y en a un autre, Francis Holm, et pas très beau en plus. Hein. Tueur en série français, surnommé le routard du crime, 11 victimes, correspond avec plusieurs femmes, dont l'ex-top modèle Jeanne Hélande. Et là, il y en a pas mal. Et puis on voit même, cerise sur le gâteau, hein, Dutroux, Marc Dutroux, a enlevé, violé et tué plusieurs mineurs de moins de 16 ans, 5 victimes, et reçoit de nombreux courriers. En 2014, la presse révèle qu'il correspond avec 2 adolescentes fascinées par lui. Donc on peut voir que tous ces individus, puis là, ils les passent tous en revue hein, dans ce magazine, dans ce magazine internet, hein, qui est pas mal. Hein. On voit que les serial killers ont quand même un sacré succès avec les femmes, un peu d'ailleurs comme les gangsters, les caïds de cité et les vilains garçons. Hein. Donc on peut comprendre cette cause énergétique de s'imposer, de briser les codes et de s'imposer par la cruauté, hein, générant en fin de compte pour les femmes qui vont avec une lignée vigoureuse d'individus désinhibés capables de s'imposer pour prendre l'énergie et en fin de compte favoriser leur propre lignée. C'est toujours comme ça. Malheureusement, ce sont des êtres asociaux hein, qui généreront, ils auront des chances de générer des individus violents et désinhibés. Alors bien sûr, ça peut être accidentel, mais des fois, les individus portent en eux les gènes de violence de leurs parents. Mais bon, le cerveau est malléable, une bonne éducation peut faire éviter hein, que cela... c'est-à-dire qu'il a peut-être les gènes d'une certaine agressivité, mais bien éduqué, cela, l'agressivité sera contrôlée, même bien dirigée pour faire des choses constructives. Et vous voyez que le meurtre, la violence, plaît quand même secrètement à une certaine quantité de femmes. Voilà, voilà, une très belle photo de Afton Burton, alias Star Manson, et son fiancé Charles Manson, qui connaît bien Charles Manson. Hein. Vous avez entendu parler, on voit, hein, il avait une magnifique svastika qui s'était fait sur le front, puis on voit quand même que ces individus plaisent aux femmes. Hein. C'est étrange, mais pas si étrange que ça. On comprend un peu les causes évolutives quand je vous l'explique, hein, bien sûr. On voit Richard Ramirez et son épouse Doreen en prison. Très bon petit article, hein, vous verrez, dans Femina. Voilà, Femina, c'est suisse, hein, je crois. Je vous mettrai peut-être le site. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, qui, je l'espère, vous aura fait passer un bon moment. Je vous aime et paix sur terre. Et surtout, n'allez pas tuer votre voisin et n'allez pas tuer en série pour plaire aux femmes parce que vous n'avez aucun succès. Ça serait ridicule et il y a bien d'autres moyens de séduire les femmes que le meurtre. Hein. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.